Il faut que je te fasse un aveu, je t'ai fait des cachotteries. Enfin, une cachotterie. Une séquence que j'ai tournée il y a un petit moment déjà et que j'ai gardée de côté, que je n'ai pas diffusée volontairement. Je voulais la garder un petit peu comme une surprise, un petit cadeau. Alors si je remonte un peu en arrière, il y a quelques semaines, tu as pu découvrir, je t'ai fait rencontrer Paul, un collectionneur passionné qui a des motos absolument plus sublimes les unes que les autres. Une Harley de 1945, une vieille moto française, des ancêtres, il en a une qui remonte jusqu'à 1913, sa plus vieille. Absolument incroyable, et quelqu'un de... un vrai passionné comme on les aime. Mais lorsque j'ai tourné la partie de cette vidéo avec Paul, alors c'était dans mon premier voyage avec la remorque. Je me suis retrouvé totalement par hasard dans ce petit village du Cantal. J'avais pas prévu de m'arrêter là. Et c'est parfois avec le hasard qu'on fait les plus belles rencontres. C'est comme ça que je suis tombé sur Paul et qu'il m'a fait visiter sa collection privée. Si tu n'as pas vu la vidéo en question, je te mets le raccourci en haut et tu l'as également dans la description de la vidéo. Et du coup, quand j'étais là-bas, il y a un autre véhicule qui n'est pas une moto, mais quelque chose d'absolument exceptionnel qu'il m'a montré, dont il m'a raconté l'histoire, et même il me l'a démarré. On le voit dans la vidéo d'il y a quelques semaines, quand il me parle de ces motos, on l'aperçoit, mais je n'en parle pas. Si tu regardes bien, regarde là. Il y a un gros truc jaune. Et ce gros truc jaune, c'est un Citroën type H, le fameux tube que si tu es de ma génération ou même d'avant, qu'on a tous connu, on en a tous vu sur les routes. Aujourd'hui, de temps en temps, on en voit un converti en camion à pizza ou des choses comme ça. Et donc lui, il a ce type H en cours de restauration, qui est vraiment à l'ancienne, avec son système à gaz, un peu, tu vois, si tu imagines dans Gaston Lagaffe le gazogène. C'est un peu ça, sauf que c'est pas un gazogène, ce sont des tubes de gaz sur le toit, avec encore les tuyaux, le manomètre, il y a tout. Alors c'est totalement désactivé, hein, il a aucune intention de remplir ses bonbonnes de gaz, de faire rouler ce véhicule au gaz. À partir de maintenant, ce véhicule roule à l'essence. Mais il a conservé tout le système et il va pas l'enlever, c'est normal, il fait partie de l'histoire du véhicule. Et donc quand j'étais là-bas, non seulement Paul m'a raconté l'histoire de ce type H, de ce tube, mais en plus, il me l'a démarré. Alors nous ne sommes pas allés rouler avec parce qu'il est en cours de restauration, il n'est pas prêt encore, mais il me l'a démarré. Voilà, j'ai gardé cette séquence en réserve pour un jour futur, et bien le jour futur, c'est aujourd'hui. Sur ce, je te souhaite un bon visionnage, tu verras, c'est vraiment un véhicule absolument exceptionnel. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et mardi prochain, si tu regardes cette vidéo au moment de sa sortie, mardi prochain, ça sera l'aménagement intérieur-extérieur de ma nouvelle tente. Salut, je te laisse avec Paul. Tu me dis quand t'es prêt. Attends, starter, contact, prêt. Ah, ça n'a pas tenu, mais il a démarré quand même. Attends. Ouais, vas-y. Et là, tu sens un booster, quoi. Ouais. Et il tourne. C'est parti.
Magnifique. C'est bon, je t'écoute. Ouais, bonjour. Alors, ce type de véhicule là, qui est bien connu, qui est un Citroën de type HY, qu'on appelait aussi le tube. Ça a beaucoup servi dans les années 60 aux artisans, aux paysans. C'était un véhicule très, très populaire. Ouais. C'est l'utilitaire de l'époque. Hein. C'est exactement, c'était ça. Il a été très, très diffusé en très grand nombre. Celui-ci, c'est l'un des plus vieux modèles parce qu'il a le pare-brise en 2 morceaux. Ouais. Et alors l'originalité, c'est qu'il marchait aussi au gaz. Le gaz de lac, on voit sur le toit les 3 bonbonnes de gaz. On pouvait passer de l'essence au gaz en fermant ou en ouvrant un robinet. Voilà ce qu'on peut dire sur ce véhicule. L'autre intérêt, c'est que c'est un véhicule publicitaire, comme on voit. Ouais. Et du coup, ça a un intérêt particulier, quoi. Voilà. Ouais, moi, c'est ce que j'appelle un véhicule à caractère historique. On peut dire ça, ouais. Voilà ce que je peux dire sur ce véhicule. Il est superbe. Et on va le laisser dans son jus, comme ça. Alors là, très bien. C'est ce que j'allais dire. Un véhicule comme ça, il faut pas lui refaire une peinture neuve ou quoi. Non, surtout pas. Non. Faut lui garder son caractère. Et alors, il n'est pas pourri du tout, le châssis pas rouillé. Alors ça, c'est un coup de bol. Oui, on a dû... À l'époque, les châssis n'étaient pas protégés contre la roue. Il a dû être stocké, bien stocké au sec. Alors ça, c'est... Alors, il y a quelques défauts aux portes arrière, mais bon. On va pas faire le tour du monde avec. On va l'exposer quand il y a des expositions de véhicules anciens. Ouais. Et c'est toujours sympa. Il y aura toute sa place. Voilà. Magnifique. Merci. De rien.